Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la doctrine de cœur, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Amen. 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 Bien-aimé, ça là c'était la prière de Salomon. La Bible dit, cette demande de Salomon à l'Éternel. Et Dieu dit, j'agirai selon ta parole. La Bible dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Moi, je vais agir selon ta parole. Bien aimé, très rapidement, voyons ce qui se passe au milieu de nous. Voici, regardons ce qui se passe tout autour de nous. À tort ou à travers. Les gens découvrent des ennemis autour d'eux. Je dis à tort ou à travers. Quand tu peux dire à ton ami, voilà, celui-là ne m'aime pas, c'est un ennemi pour moi. Ça peut être vrai ou comme ça peut être faux. Surtout que, bien aimé, la plupart des gens expliquent leurs échecs en prenant les autres comme les principaux acteurs. C'est-à-dire, eux, ils échouent parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les ensorceler. Et toute la vie de la personne, mon bien-aimé, ce sera contre ses ennemis. En ce qui concerne la vie de Salomon, il avait bien sûr des ennemis. Il pouvait dire, Seigneur, donne-moi la force de tuer tous mes ennemis. Mais lui, il demande plutôt la sagesse pour diriger un peuple immense. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Moi, j'agirai
j'agirai selon ta parole. Aujourd'hui, il est question que le Seigneur agisse selon ta parole. La Bible dit cette demande de Salomon plus à l'Éternel. Quelles sont les paroles qu'on retrouve dans nos prières chaque jour? Oh mon bien-aimé, je crois qu'il n'y a aucune compassion dans nos cœurs. Tout celui qui, entre guillemets, peut avoir le visage ou la forme d'un sorcier. Oh mon bien-aimé, c'est la personne à abattre à tout prix. Et c'est des gens que nous sommes en train de tuer dans nos prières. Mon bien-aimé, toi qui fais ça, tu ne comprends pas que le Seigneur le maintient en vie. Ça veut dire que le Seigneur n'agit pas selon ta parole. Et que la parole de Dieu déclare que lui n'aime pas la mort du pécheur. Oh, bien-aimé, chaque fois que ce qu'on appelle ici le retour à l'expéditeur, pour que ces gens-là qui vous attaquent, entre guillemets, meurent. Oh, mon bien-aimé, je ne sais pas lequel évangile sur lequel tu bases ta prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment prier à la langue, bien-aimé. À la langue, ils abandonnent leur foi. Mon bien-aimé, prier. Prier, c'est une bonne chose. Mais on peut prier aussi comme des pharisiens. Aujourd'hui, il est question, bien-aimé, lorsque je prie, que ma foi accompagne la prière. Amen. Que ma parole qui doit plaire au Seigneur accompagne ma prière. Et que le Seigneur agisse selon ma parole. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai donné l'exemple de ce jeune couple. J'étais hier venu à leur maison. Ils étaient désemparés, sans garantie locative, sans rien. La garantie qu'ils avaient ne suffisait pas. Et par rapport à leurs revenus, ils disaient que nous n'allons pas dépasser autant. Oh mon bien-aimé, toi qui cherches une maison qui dépasse même tes capacités financières, au nom de la foi entre guillemets, oh si tu regardes dans ta vie, mon bien-aimé, peut-être que l'eau de la parole n'arrive pas au niveau du cheville. Oh mon bien-aimé, on est en train de tromper les gens ça et là. Quelqu'un va en vue le regard de la voiture que tu aimes. Et quand tu vois la voiture, là, touche la voiture. Mon bien-aimé, c'est des choses inutiles. Le Seigneur s'intéresse à nos cœurs. Amen. Le Seigneur s'intéresse à ce qui se passe dans nos cœurs. La parole de Dieu déclare que j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Amen. Le Seigneur fait le transfert de sa loi. De ce livre dans nos cœurs. Oh, mon bien-aimé, je sais seulement une chose, que lorsque sa vie plaît au Seigneur, qu'on soit dans le désert, oh, le Seigneur va faire jaillir l'eau. Qu'on soit dans un endroit où il n'y a pas de route, le Seigneur va essayer un chemin. Pourquoi, mon bien-aimé? Parce que le Seigneur est en train de se glorifier. Christ en toi, l'espérance de la vie. Amen. Oh mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque ta vie est remplie de l'Esprit de Dieu, les paroles que tu vas commencer à dire lorsque tu pries, ces paroles-là vont plaire à l'Éternel. Et tu seras surpris, bien-aimé, de la façon dont le Seigneur va agir selon ta parole. Par ta parole, tu peux changer ta circonstance. Par ta parole, le Seigneur peut changer ton environnement. Par ta parole, le Seigneur veut agir sur ta parole. Voici un homme, un homme ordinaire comme
n'a fait que prier. Il n'a pas fait autre chose. Oh, mon bien-aimé. Pour qui cherche à impressionner Dieu, on ne peut pas impressionner Dieu. Mon bien-aimé, le Seigneur est à la recherche de ta parole. Il agit selon ta parole. Ta parole est très importante. Pourquoi, mon bien-aimé, ta vie spirituelle doit être d'une importance capitale dans les yeux de l'Éternel. Je disais au début, bien-aimé, le message d'aujourd'hui va nous aider à prier. N'est-ce pas que le Christ a appris à ses disciples comment prier? Bien-aimé, la prière est très importante. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le contenu de nos prières? Dans nos prières, bien-aimé, nous cessons de maudire les gens. Nous ne faisons que maudire les gens. Nous ne faisons que tuer les gens. Mon bien-aimé, dans nos prières, c'est la jalousie qui est en train de s'exprimer. Dans nos prières, bien-aimé, quand quelqu'un prie, la jalousie l'envahit. Quand quelqu'un prie, tu vois l'envie l'envahir. Quand quelqu'un prie, tu vois la méchanceté l'envahir. Quand quelqu'un prie, il n'y a pas de parole qui plaise au Seigneur. Le Seigneur est à la recherche de ta parole. Qu'il agisse. Oh, mon bien-aimé, ces couples ici, vous pouvez même être désespérés. Sans garantie, il n'y a rien qui peut se faire. Oh, mon bien-aimé, rien ne peut limiter Dieu. Ce sont tes pensées qui limitent Dieu. Ce sont tes pensées qui limitent l'Éternel. Oh, mon bien-aimé, la façon dont toi tu penses, c'est de la façon dont Dieu pense. Oh, voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons voir aujourd'hui, il y a le type de prière. J'aimerais, Seigneur, que ta volonté se fasse. Oh, j'ai besoin que la volonté du Seigneur se fasse dans ma vie. Quelles que soient les circonstances au-devant de moi, quelle que soit la mer rouge au-devant de moi, que la volonté du Seigneur se fasse. À un moment, j'avais dit ceci au Seigneur. La vie devenait très dure pour moi et ma famille. Bien-aimé, je travaillais, je ne manquais pas de l'argent. Mais à un moment, bien-aimé, la vie n'allait plus. Et aux États-Unis, bien-aimé, j'ai eu à manquer de l'eau. Je vous ai déjà dit ça ici. Je manquais $180 pour payer de l'eau. Alors, mon bien-aimé, je disais ceci au Seigneur. Seigneur, mon Rédempteur, moi je te bénis pour toutes mes circonstances, mais que ta volonté se fasse. Si tu veux que je meure, que je périsse dans ces conditions, que ta volonté se fasse. Mon bien-aimé, je ne suis pas mort. Mon bien-aimé, moi je cherche la volonté de Dieu. Or, je sais que la volonté de Dieu, c'est que je ne dois pas périr devant ces circonstances. Parce que je dois apporter le témoignage de Christ dans le monde entier. Montrer aux gens que Dieu est bon, qu'il est réel, qu'il est le Dieu qui guérit, qu'il est le Dieu qui assiste, qu'il est le Dieu qui nous rejoint là où nous sommes. Mon bien-aimé, je ne suis pas mort. Et chaque jour de ma vie, dans la provision de Dieu, je me rattrape pendant que je marche. Bien-aimé, voilà pourquoi je ne me préoccupe pas du lendemain. Je sais que le lendemain va s'occuper de moi. Moi, je ne fais que marcher dans la confiance de l'Éternel. Je sais que lorsque j'ai besoin de l'eau, mon bien-aimé, je n'ai pas demandé qu'on m'achète de l'eau. Pourtant, je commençais à avoir soif. Et c'est ça la vie du chrétien. Oh, mon bien-aimé, je veux parler un peu du combat. Je veux parler un peu du combat. Quel est le type de combat auquel toi tu te lies? Moi, la parole de Dieu me dit que c'est lui qui combat pour nous. Moi, en ce qui me concerne, je dois être continuellement exposé à la parole. Amen. Et voir comment le Seigneur va combattre. Mais si dans ma prière, je deviens l'acteur principal du combat, oh mon bien-aimé, il est impossible que le Seigneur agisse selon ma parole. Car c'est lui-même le véritable combattant. Amen. C'est lui qui combat. La Bible dit gardez silence. Oh mon bien-aimé, le Seigneur c'est lui le véritable combattant.
N'est-ce pas qu'ici on chante voyant guerrier? Bien-aimé, j'ai besoin de Martin ici. Il chante voyant guerrier. Il est fort dans le combat. Si dans ma prière, je mets des